Paris-Île-de-France font l'objet d'une refonte. On a déjà la gamme Affaires qui a été réactualisée, et donc c'est le tour du français, du tourisme, hôtellerie-restauration. Donc je me présente, je suis Delphine Ripaud, je suis responsable pédagogique au Français des Affaires, et donc ma collègue... Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Dominique Frein, responsable pédagogique également, chargée plus particulièrement de l'innovation. Et c'est dans ce sens que j'ai participé à la refonte des affaires, maintenant du tourisme et de l'hôtellerie, et également de diplomatie et relations internationales. Voilà, alors on va commencer cette présentation. Donc une petite note sur le déroulement de ce webinaire. On va d'abord vous présenter un petit peu ce nouveau diplôme de français professionnel. Vous avez un chat donc en bas à gauche de votre écran sur lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, et nous y répondrons donc à la fin de ce webinaire. Alors, les diplômes de français professionnel, quels sont leurs objectifs déjà? Donc, c'est effectivement certifier la capacité des candidats à travailler en français. Donc, on va vraiment évaluer leurs compétences de communication en français dans des domaines professionnels variés, donc que ce soit, comme le disait Dominique, les affaires, les relations internationales, le tourisme, hôtellerie, restauration, le français médical, le français juridique, etc. Et on va suivre pour ce faire une démarche actionnelle avec une approche par la tâche, puisque les candidats sont amenés à réaliser des tâches professionnelles en français, donc des tâches professionnelles réelles, telles qu'ils les rencontreraient sur leur poste de travail. Alors on va dire un petit mot justement sur le changement entre ce nouveau diplôme et l'ancien diplôme de français professionnel. Dominique, je te laisse présenter. Oui, alors pour celles et ceux qui connaissaient l'ancien diplôme, on fonctionnait avec une ou deux spécialités par niveau. Nous avions en A2 hôtellerie-restauration et en B1 tourisme-hôtellerie avec une option guide pour le B2. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de transversalité. En fait, on parle de THR, tourisme, hôtellerie, restauration. Pour les anciens DFP, on était plus dans l'académique avec des activités de type je lis pour comprendre, des QCM, etc. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vers la tâche professionnelle. Donc, on va avoir une tâche d'entrée professionnelle et également une tâche de sortie professionnelle adossée à des documents supports issus du secteur professionnel. Alors, pour faire la refonte, on a bien sûr fait des enquêtes de terrain. En fait, on a adopté, si on veut, la démarche du français sur objectif spécifique, donc une collecte des données sur le terrain. On est allé dans les hôtels, on a interviewé des guides, etc. Et puis, nous avons conçu les prototypes avec une rédaction de structure et de spécification et la conception des jeux d'épreuves. Ensuite, il y a un comité de validation des diplômes. Ce sont d'abord les membres du comité scientifique FOSS du Français des Affaires, également des référents du domaine pédagogique et des experts du secteur tourisme, hôtellerie, restauration. Ensuite, nous l'avons expérimenté auprès de panels d'étudiants et de professionnels. Alors là, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on vous présentera en détail, bien sûr, chaque structure des diplômes de français professionnel en tourisme, hôtellerie, restauration. Mais déjà, pour commencer, donc, les secteurs qu'on a pu retenir suite aux enquêtes terrain qui ont été réalisées et à nos recherches. Donc, les secteurs sont assez diversifiés et en fait, ça va être autant de contextes professionnels qui vont être exploités dans les différents niveaux de nos DFP, donc les agences de voyage, les tours opérateurs, des offices de tourisme, des aéroports ou des gares pour tout ce qui est partie tourisme, hôtels, clubs, camping,
pour tout ce qui est partie hôtellerie et bien sûr restaurant, donc avec une variété de restauration de luxe ou plus standard pour la partie restauration. Les métiers qu'on a retenus et qui sont en lien avec ces secteurs, donc vous les voyez, réceptionniste, agent d'escale, agent de comptoir, agent de voyage, serveur, guide touristique, animateur d'activités ou encore forfaitiste. Donc comme vous le voyez, en fait, ce sont vraiment des métiers de l'accueil où on s'est concentré sur des interactions avec la clientèle francophone. On a effectivement un peu laissé de côté des interactions avec les prestataires dans la mesure où finalement ces interactions se font plutôt en langue locale. Donc on a vraiment privilégié les situations où le français était le plus important. Donc un petit mot maintenant sur les orientations par niveau de ces 3 diplômes de français professionnel. Donc comme vous le voyez, pour le niveau A2, on s'est concentré sur des grandes tâches professionnelles telles que accueillir, orienter, renseigner. Donc pour ce niveau, on reste vraiment dans des situations courantes et transversales aux 3 secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, et des situations prévisibles. À partir du B1, on rentre un peu plus dans la difficulté avec de la conception par exemple, de voyages de circuits touristiques sur mesure ou de la vente sur mesure de réponse à des prestations. Et on commence à injecter, si je peux dire, un peu d'imprévu, sachant que finalement, dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, ces imprévus doivent être toujours prévus par les professionnels. Donc, ce sont ce qu'on appelle des imprévus prévisibles. Et pour le niveau B2, là, on rentre encore plus dans un niveau de difficulté avec la gestion de conflits, la gestion de litiges, et on retrouve la vente qu'on avait déjà en B1, mais cette fois-ci, c'est de la vente pour du déploiement. Donc, on va vraiment rentrer dans ce discours promotionnel, discours commercial, avec comment je peux dire, un langage poétique en fait aussi qui va être au cœur des activités, que ce soit de la vente de circuits touristiques où il va s'agir de faire des textes commerciaux et de faire rêver un petit peu la clientèle qui pourrait être intéressée, ou même dans la restauration ou dans des restaurants de luxe, effectivement, les serveurs, les chefs de rang doivent présenter les créations du chef, on ne parle même plus de plats pour les présenter à une clientèle francophone. Alors, comme vous l'avez compris, on est dans une pédagogie résolument actionnelle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je comprends pour agir. Pour chaque DFP, nous allons avoir 2 types d'épreuves, comprendre et traiter l'information. Là, on vous montrera tout à l'heure le détail avec des activités de production écrite guidée, de production écrite libre et de la réception orale, et puis des épreuves interagir à l'oral. Donc, comprendre et traiter l'information se fait via l'ordinateur, et interagir à l'oral, on aura un examinateur. Donc, plus d'authenticité professionnelle, un format électronique et des documents qui correspondent au secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, nous vous montrons maintenant les structures. Comme vous le constatez, on est aujourd'hui sur des formats plus courts que dans l'ancien DFP. Donc, le A2 sera d'1h15, le B2 sera d'1h30, et, pardon, 1h50, pardon, et le B2 d'1h35, de 2h35, pardon. Alors ici, on va détailler un petit peu, comprendre et traiter l'information. Donc, on vous donne un exemple de B1. Donc, traiter l'information écrite, on aura proposé un menu adapté à une demande de prestation. En 2, on aura répondre à des commentaires de clients sur un forum. On vous montrera des exemples tout à l'heure. Alors, maintenant, nous passons à traiter l'information orale. Donc, prendre une commande en tenant compte des demandes spécifiques de clients. Réaliser un affichage pour informer de la confirmation ou de l'annulation d'une prestation, actualiser le registre de réservation d'un hôtel et transmettre la teneur d'un message d'un client
et des instructions à un collègue. Et pour interagir à l'écrit, nous aurons rédigé une proposition de formule de voyage sur mesure. Et là, ce sera une production libre. Pour interagir à l'oral, présenter des circuits touristiques et argumenter en faveur de l'un d'entre eux et présenter un plan de visite guidée. Donc voilà, ça c'est l'exemple pour le B1, mais le niveau A2 et B2 reprennent les mêmes parties avec traiter l'information écrite qui se fonde sur des documents écrits, traiter l'information orale qui se fonde sur des documents oraux, et l'interaction écrite et enfin l'interaction orale. Donc peut-être qu'on peut vous présenter maintenant les réelles activités qu'on a pu élaborer et qui sont en fait les activités des prototypes dont on a fait les expérimentations qui sont pour l'instant assez concluantes. Donc on commence avec des activités du niveau A2. Donc vous voyez dans cette première partie, situation et information. Donc ça c'est tout ce qu'on va donner comme document d'entrée, information au candidat pour qu'il puisse réaliser en deuxième partie sa tâche professionnelle. Donc par exemple pour cette activité, le candidat doit jouer le rôle d'un serveur ou d'une serveuse dans un restaurant et il va être amené à écouter la commande d'une table. Donc il va écouter cette commande avec le petit bouton play qu'on voit ici. Et ensuite, on va lui demander de réaliser une tâche, c'est-à-dire de noter les choix des clients sur cette caisse enregistreuse sur laquelle la plupart maintenant des serveurs sont amenés à noter leurs commandes. Donc vous voyez ici que c'est un exercice sur le plan un peu plus informatique qui est du glisser-déposer, où le candidat va faire glisser l'entrée du client 1 sur l'encadré qui correspond à ce qu'il a commandé, etc. Voilà, donc deux documents professionnels, un document d'entrée professionnelle, une écoute d'une commande, et un document de sortie professionnelle, cette caisse enregistreuse. Une autre activité pour le A2, c'est une activité de production écrite libre. Donc la configuration reste la même. On a une première partie avec une situation qui est donnée au candidat et des informations qu'on lui transmet. Donc cette fois-ci, le candidat joue le rôle d'un réceptionniste dans un hôtel et il reçoit un courriel d'un client qui lui demande de réserver une chambre avec des dates précises, un type de chambre précis. Donc on va lui demander de répondre à ce courriel avec une structure un peu précisée, un peu guidée. Et pour s'aider, il va avoir donc une sorte de zoom de son logiciel de réservation qui va lui indiquer les chambres disponibles pour la période demandée par son client. Donc grâce à toutes ces informations-là, le mail, puis ce zoom de logiciel de réservation, il va donc répondre sur mesure au client. Alors, la dernière activité qu'on vous propose de présenter pour ce niveau A2, c'est l'épreuve interagir à l'oral. Donc, cette fois-ci, une épreuve de vraie interaction et non pas de présentation. Donc, le candidat, cette fois-ci, joue le rôle d'un agent de comptoir dans un office de tourisme. Il est donc dirigé tout droit à Saint-Pétersbourg. Il doit accueillir un client et lui présenter les différentes activités touristiques qui sont présentes dans sa ville. Donc pour s'aider, il a ce plan de la ville de Saint-Pétersbourg avec les principaux sites touristiques qui sont notés en Bordeaux. Et ensuite, pour chacun de ces sites touristiques, on retrouve un petit descriptif très sommaire, pas de phrases, enfin, vraiment des listes de puces et une petite photo pour un peu plus se mettre dans la vision de ces activités. Et donc voilà, il va devoir accueillir le voyageur, le renseigner sur les activités et aussi en même temps indiquer leur localisation et comment s'y rendre grâce au plan qu'il va pouvoir proposer à son touriste, à son voyageur. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter des activités de niveau B1. Donc pour cette situation, par exemple, vous travaillez à l'hôtel Alberto et votre responsable a sélectionné les avis négatifs de clients et vous demande d'y répondre. Donc ici, en fait, vous allez devoir faire une réponse personnalisée pour chaque avis. Donc en fait là, c'est un exercice de glisser-déposer.
Pour l'exercice suivant, vous êtes réceptionniste à l'hôtel Regina. Vous avez reçu des appels de guides touristiques en charge donc d'excursions. Alors ici, donc le candidat va devoir comprendre des guides qui expriment le fait qu'ils aient dû, par exemple, annuler une excursion, ou bien qui disent bien nous avons bien rendez-vous à telle heure, etc. Et le candidat va donc devoir, à l'aide d'un menu déroulant, sélectionner, si vous voulez, si effectivement c'est confirmé, annulé, le type de visite ou le type d'excursion. Et afin de devoir faire donc l'affichage récapitulatif de ce qui va se passer dans la journée. Troisième autre situation, là c'est une demande d'un client qui souhaite qu'on lui organise un séjour linguistique. Donc le professionnel a sélectionné trois brochures, hein, en hébergement, restaurant et bien-être, et il va faire une proposition de formule personnalisée au client. Oui, en fait, enfin interagir à l'oral. Donc là, vous êtes guide touristique et vous allez commenter la visite d'une galerie Borghese à Rome, en Italie. Donc ici, il s'agit pour le candidat d'exprimer tout ce qui va se passer durant la visite. Donc on est en début de visite et il va annoncer aux touristes les étapes de la visite. Donc c'est une première injection de l'option en fait guide touristique dans le BA. Ce n'était pas le cas donc, dans les anciens DFT. Alors pour le B2, on a 3 activités pour comprendre et traiter l'information, donc celles qui se déroulent sur ordinateur ou sur tablette. 3 activités de production écrite libre. Ces 3 activités donc, sont diversifiées. On a choisi de vous en présenter une dans laquelle le candidat travaille dans un tour opérateur et doit faire une campagne de promotion pour un circuit touristique qui est déjà existant. Donc vous voyez ce circuit Ouzbékistan où on présente chaque journée du circuit avec les différentes activités sous forme d'une liste de points qui seront faites, réalisées. Et ensuite, ce candidat doit faire un texte promotionnel qui donne envie aux touristes francophones sur un site internet dans une rubrique coup de cœur pour vendre ce produit avec donc ce dont je vous parlais quand on parlait de langage poétique, discours poétique pour vraiment captiver son client. Et donc pour le B2, 2 activités d'interaction orale. Là, je vous en présente une. Il s'agit d'une activité où le candidat est mis en situation d'être un apprenti dans un restaurant gastronomique, un grand restaurant. Et il va devoir présenter la carte à ses clients. Alors, la présentation d'une carte des créations du chef dans un restaurant gastronomique, ça suppose pas mal de savoir-faire. Donc, pour l'aider, il va avoir donc ce menu, la carte du restaurant, les entrées, les plats, desserts, avec des noms un peu alambiqués, de velouté sur lit, de petits pois. Et donc, on va l'aider, un petit peu le guider, en lui donnant des notes qu'il aurait prises pendant sa formation d'apprenti. Et enfin, il va devoir, à partir des choix qu'aura fait le client, lui conseiller un vin qui corresponde à sa commande. Donc il a pour cela 3 fiches techniques de vin et il va orienter donc son client vers le vin le plus approprié. Ok, alors, passer. Alors ces épreuves d'interaction orale qu'on vient de vous présenter vont être évaluées grâce à une grille d'évaluation. Alors on a des critères qui renvoient à la réalisation de la tâche et des critères qui renvoient à la maîtrise des outils linguistiques. 3 niveaux de performance pour la réalisation de la tâche, insuffisant, suffisant, complet, et 3 critères, posture professionnelle,
on a introduit ce critère parce qu'il nous semblait évidemment très important pour qu'on soit au plus proche de la réalité professionnelle, l'organisation du discours et la transmission des informations. Est-ce qu'elles sont exhaustives? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Ensuite, la maîtrise des outils linguistiques, 3 niveaux de performance, ne correspond pas donc au niveau visé, suffisant ou correspond pleinement. Et 2 critères, lexique et syntaxe, étendue et correction, et l'élocution, fluidité et prononciation. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc, un peu pour résumer, avec ces nouveaux diplômes de français professionnel, on a essayé vraiment de simplifier l'organisation pour les centres agréés. Donc le fait simplement que la première grande partie des épreuves, comprendre et traiter l'information, soit effectuée justement sur un support électronique. On a des outils numériques qui sont associés, comme le portail sur lequel vous pourrez organiser vos sessions, ou l'appli Passeport qui vous permettra en temps réel de pouvoir, par exemple, enregistrer vos candidats, faire émerger vos candidats. Donc tout ça sont des outils qui facilitent aussi le traitement et font gagner un temps précieux. On a aussi essayé d'harmoniser les durées et les modalités de passation pour que ce soit possible de faire passer pour la partie comprendre et traiter l'information plusieurs épreuves en même temps, de niveaux différents, de gammes différentes à faire, etc. Pour les épreuves interagir à l'oral, donc celles qui se déroulent en face à face avec un examinateur, un petit retour sur le rôle de l'examinateur qui va accueillir son candidat, animer les échanges et aussi évaluer à travers la grille d'évaluation que vous a présentée Dominique. Pour les sujets, ils sont entièrement conçus par le français des affaires et l'appli Passeport dont je vous parlais à l'instant vous permettra par exemple d'enregistrer les passations, afin qu'elles soient traitées par la suite. Donc le candidat, effectivement, doit disposer d'un poste informatique pour la partie comprendre et traiter l'information, sur laquelle il pourra réaliser les différentes activités de glisser-déposer, menu déroulant, etc. qu'on a pu vous présenter. Et sur ce poste informatique, tablette ou ordinateur, il va pouvoir aussi directement faire ses productions écrites libres. Les outils logistiques et de traitement, j'en ai dit un mot à l'instant, donc le portail pour l'organisation des sessions et l'application Passeport directement pendant les sessions pour faire émerger ou pour enregistrer. En ce qui concerne la délivrance des diplômes, il s'agit maintenant d'un diplôme électronique auquel le candidat va pouvoir accéder à travers ce coffre-fort numérique. Donc, quels outils pour l'instant, quels sont les outils dont vous disposez? Alors, pour les formateurs, il y a plusieurs choses qu'on a réalisées. D'abord, une description des diplômes. Vous avez un document qui s'appelle présentation du diplôme et suggestion de programme, donc dans laquelle vous allez retrouver vraiment la structure détaillée de chaque diplôme, de chaque niveau, et quelles activités exactement, quels sont les objectifs des activités, quels sont les documents dont on se sert, la longueur des documents ou le temps d'écoute, il s'agit de documents oraux, des types de consignes types, enfin, tout ce qui va vraiment vous permettre de mettre en place pendant vos formations des activités qui correspondent vraiment aux activités du diplôme de tourisme, hôtellerie, restauration. Donc les supports de préparation, les suggestions de contenu de formation dont vous pouvez vous servir pour élaborer votre programme. Et enfin, un guide de l'examinateur qui revient plus particulièrement sur le rôle de l'examinateur pendant les épreuves d'interaction orale, la manière dont il peut animer les échanges et aussi comment il peut utiliser la grille et de quelle manière il peut évaluer les candidats. Bientôt, et c'est en cours pour l'instant pour la gamme à faire également, une formation des examinateurs qui pourrait s'effectuer directement en ligne, comme c'est le cas aujourd'hui pour le test d'évaluation de français. Alors, ça, c'est les outils pour le formateur, les outils pour le candidat maintenant. Donc, le candidat dispose d'un guide où on va lui présenter les épreuves, le déroulement, aussi lui présenter les fonctionnalités de l'outil d'évaluation, comment vont se dérouler les épreuves sur le poste informatique.
des tutoriels en ligne qui sont en cours pour le tourisme, hôtellerie, restauration, mais qui sont déjà existants pour la gamme affaires. Et je pense que vous pouvez, enfin, ce sont vraiment des tutoriels qui sont transversaux à plusieurs domaines. Donc vous pouvez très bien commencer à vous renseigner sur ces tutoriels-là, qui vous donnent vraiment la manière de procéder pour les différentes activités. Et donc à venir sur cette application Français 3.0 aussi. Voilà, donc on vous remercie d'avoir participé à cette présentation. Merci. On va maintenant pouvoir répondre à vos questions. Problème de souris. Très bien. Je vais chercher. Je vais dire. Le temps de recenser ces questions. Pas de question. Du coup, j'ai... Elle va relancer. Je sais pas, mais ça, je me donne. Tu as quelque chose à faire, je sais pas. J'aurais rallumé c'est vraiment pas en fait. C'est complètement faux. Je sais pas. Problème de souris. Je n'ai pas cliqué, tu vois, il veut pas noter. Ça va se il veut pas noter sur un webinaire. Sur le webinaire, tu vois, je bloque là. Là, il est là. Et là, il peut pas. Après, donc j'ai cliqué, c'est alors, je le vois. Ouais, mais je pense que là, au-dessus. Non, tu peux descendre. Voilà. Est-ce que les commentaires. C'est la première question. Du coup, tu peux descendre. Ok, donc il y a quelques questions qu'on commence à voir là sur le chat, donc merci de les poser. Donc la première question posée par Françoise, est-ce que les candidats auront la possibilité de choisir une option lors de l'examen, hôtellerie ou tourisme ou restauration? Non, en fait, comme vous l'expliquait Dominique, ce sont 3 diplômes qui, pour les 3 niveaux, vont traiter des 3 secteurs, tourisme, hôtellerie et restauration. On a bien veillé, bien sûr, à diversifier les contextes pour que chaque secteur soit bien représenté au sein de chaque niveau. Et on a à chaque fois choisi des situations qui sont transversales aux 3 secteurs. Donc, par exemple, sur un accueil client, qu'il se fasse au restaurant, qu'il se fasse dans un hôtel, à la réception d'un hôtel, ou qu'il se fasse dans un office de voyage, on va attendre effectivement les mêmes compétences de communication en français. Donc on a vraiment veillé à ce que les candidats ne soient pas mis en difficulté. Alors, une autre question. Alors, Oui, la question. Oui.
Oui, la question, hein, pouvez-vous dès à présent conseiller un livre pour préparer les élèves? Alors, spontanément, je pense aux ouvrages de Clé internationale, donc en cuisine, par exemple, Bon voyage aussi, qui vient de sortir. Voilà. Alors, juste un Après, petit mot là-dessus, on sera aussi en mesure de vous fournir, si besoin, oui, une bibliographie oui. indicative où on a recensé justement les manuels qui nous semblaient les plus intéressants sur ces 3 domaines du tourisme, hôtellerie et restauration. Donc, on peut vous les communiquer sans souci. Mhm. Alors, donc les livres. Alors, pour savoir si les candidats doivent passer leur examen dans une salle informatique ou s'ils peuvent le passer à domicile, alors pour des questions effectivement d'organisation, de fiabilité de ce diplôme, on a effectivement besoin d'une salle informatique ou d'une salle lambda avec équipée de tablettes. Mais les candidats doivent effectivement être accueillis, doivent émarger, etc. Donc il y a un surveillant qui se trouve dans cette salle de passation et qui pourra accueillir les candidats, les orienter s'ils rencontrent le moindre problème technique, etc. Donc il faut vraiment que ça se passe dans un centre de passation. Alors, une autre question, les 3 niveaux comportent les 3 secteurs hôtellerie, restauration et tourisme. En effet, c'est ce que je vous expliquais dans la réponse de la première question. Dans chaque niveau, nous avons donc les 3 secteurs représentés, à la fois le tourisme, des activités plus orientées restauration et des activités plus orientées hôtellerie, mais à chaque fois dans des situations transversales à ces trois secteurs qui font appel à des compétences de communication communes à ces 3 secteurs. Les sujets sont après transversaux. La prise de commande de restaurant. Effectivement, certains incontournables Ouais. des spécialités, par exemple pour la restauration, enfin, il aurait vraiment été difficile de ne pas passer par cette prise de commande qui est quand même la tâche professionnelle phare du métier de serveur. Ceci dit, on peut classer cette tâche professionnelle, prendre la commande d'une table, prendre la commande d'un client, dans une tâche un peu plus vaste qui serait comprendre une demande spécifique d'un client et qui cette fois-ci peut être un peu plus transversale à ces 3 secteurs. Alors, autre question. On peut lire celle-là. Oui, bonjour et merci. Est-il envisageable de ne faire passer que la PO ou la CO? Non, en fait, il faut faire passer l'ensemble des épreuves. Je peux noter à l'oral. Oui, effectivement, vous avez raison de le noter, il faut préparer les candidats à l'écrit. Parce qu'effectivement, dans la réalité professionnelle, on a des écrits et vraiment, il faut les préparer à l'écrit, oui. Alors, alors pour les questions d'agrément, là c'est vrai que cette présentation elle se veut vraiment plus pédagogique, donc les questions d'agrément des centres et d'habilitation des examinateurs, on vous recontactera, j'y arriverai pas, on vous recontactera par mail pour vous répondre individuellement. Ensuite, peut-être pour les clips. L'examinateur doit être lui-même spécialisé dans le secteur tourisme, hôtellerie, restauration. Non, pas forcément. Cela dit, il doit être curieux de ces 3 domaines, s'y intéresser pour comprendre les attendus. Après, avec les outils tels que le guide de l'examinateur, on va pouvoir justement l'orienter pour qu'il puisse animer les échanges de communication en français. Alors, les dates de session, encore une question plus d'organisation, mais je vais tenter quand même d'y répondre. Est-ce que les dates sont imposées? Non, ce nouveau format électronique nous permet justement de vous proposer des dates de session que vous pouvez choisir. Voilà,
Il suffit d'inscrire votre session sur le portail et vous pouvez choisir les dates. Alors pour les DFP, il serait utile de disposer d'une petite vidéo présentant un passage oral. Nous y pensons et nous mettrons ça en ligne dans les mois à venir. Voilà, vous pouvez déjà consulter sur les tutoriels qui sont en ligne pour le DFP à faire, diplôme de français professionnel à faire, un exemple de passation de cette interaction orale. Ça pourra, le format est le même, simplement la spécialité change, mais ça peut déjà vous donner quelques bonnes indications. Alors, ensuite, voilà, donc ça c'était la réponse sur les demandes d'agrément. Voilà, je crois qu'on a fait le point sur toutes les questions. Julia, je ne sais pas si j'en oublie. Ah, pour les questions relatives au barème, je vois là sur des histoires de pondération entre les épreuves écrites de comprendre et traiter l'information plus informatique et les épreuves d'interaction orale. Donc on a effectivement établi un barème qui est à peu près de 80% pour comprendre et traiter l'information puisqu'elle regroupe le maximum des activités et 20% pour les deux activités d'interaction à l'oral. Donc ça c'est assez schématique, ça va vraiment dépendre de chaque niveau. Je vous inviterai donc à consulter le livret du responsable, par exemple, entre autres, ou le livret de l'examinateur pour avoir le barème précis de chaque partie, comprendre et traiter l'information et interagir à l'oral, et ainsi de chaque activité. On vous spécifie aussi dans ces guides et dans ces livrets des notes éliminatoires possibles. Voilà, est-ce que on aurait sauté une question, est-ce qu'on a fait le tour? Les minimums d'inscrits, on vient de vous répondre. Je crois que... Oui, je pense que... Ah, je vois que vous êtes en cours de rédaction de questions, donc on va attendre pour pouvoir vous répondre. Alors, s'il y a plusieurs candidats à une même session et qu'il y aura plusieurs sujets, oui, en fait, on a distribution aléatoire de sujets, donc c'est la machine, entre guillemets, qui fait avec le portail, en fait, qui va s'occuper de dispatcher les sujets aux différents candidats. Donc, voilà, moi, je ne sais même pas moi-même qui va avoir tel sujet. Pas de possibilité de triche. Donc. Alors, plusieurs sujets. Un petit retour donc, sur la grille d'évaluation. Oui. Effectivement, sur l'évaluation linguistique, elle correspond bien sûr au niveau du CECR. Oui. Donc pour chaque niveau, vous allez avoir la même grille d'évaluation, mais vous allez, donc pour la maîtrise des outils linguistiques, je ne sais pas si je peux revenir peut-être sur la présentation pour que vous puissiez voir avec nous. Donc c'est la deuxième partie de cette grille d'évaluation maîtrise des outils linguistiques. Donc si par exemple vous faites passer un niveau A2, vous allez devoir l'évaluer sur est-ce que son niveau linguistique correspond à ce niveau A2, au niveau visé, est-ce qu'il est suffisant ou est-ce qu'il est au-delà, est-ce qu'il correspond parfaitement au niveau visé. Et bien sûr la base reste toujours le CECR, bien évidemment. Ok. L'oral est évalué sur place ou doit-il être enregistré puis envoyé? L'examinateur évalue pendant la passation le candidat et ce candidat est en même temps enregistré pour que la bande audio puisse être envoyée à la Chambre de commerce. Voilà. Donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc encore merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci de votre présence. Et à bientôt.